Seigneur bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Exprimons-les, acclamons le nom du Seigneur. Alléluia. Acclamons le véritable Dieu qui nous a venus dans cet endroit. Amen. Sens-toi en tout cas que tu es venu écouter la parole de notre Seigneur qui va t'échanger. Amen. Sens-toi libre. Alléluia. Yes. Amen. Prochainement, les mamans, lorsque nous nous rassemblons dans le culte, les mamans doivent en tout cas mettre un foulard, des signes de tête pour montrer l'humilité par rapport à la parole de Dieu auprès de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est juste pendant le culte, après le culte, vous pourrez enlever. Amen. Amen. Lorsqu'on s'approche, les dames, la parole dit, il faut qu'ils cachent leur tête par un signe, des symboles qui montrent l'humilité. Amen. Auprès du Seigneur. Et les hommes ne peuvent pas mettre quelque chose dans leur tête. Alléluia. Nous allons revenir dans ça un jour pour bien éclaircir. Alléluia. Car ce sont des écrits, c'est la lampe, il faut apporter la lumière qui est l'enseignement. Amen. Afin que vous sachiez réellement de ce que nous sommes ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous continuons notre chemin. Notre grand titre, c'est le 10 vierges. Amen. Les 10 vierges. Nous sommes en train de continuer sur les 10 vierges. La fois passée, nous avions parlé sur la lampe. Alléluia. Nous avions parlé sur la lampe, les lampes qui tenaient les 10 vierges. Alléluia. Nous avions vu les 10 vierges qui sortaient d'un endroit et tous étaient de vierges et partaient dans un endroit. Alléluia. Ils ont quitté le monde pour aller à l'éternité. Les 10 vierges sont tous ceux qui sont ici dans l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le chemin parce que la parole nous a dit nul, imparfait ne peut entrer dans les chemins. Le chemin est seulement pour les enfants de Dieu. Celui qui est imparfait, celui qui est impur ne saura pas d'entrer dans les chemins. Donc les 10 vierges, et tous étaient de vierges. Alléluia. C'était des enfants de Dieu qui sont entrés dans le chemin et ils vont marcher dans la vérité. On a expliqué c'est quoi la vérité. La vérité, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions dit que les 10 vierges, elles tous ont tenu des lampes dans leurs mains. Amen. Elles avaient des lampes dans leurs mains. Ce qui a montré que nous étions pendant la nuit. Et la nuit, pendant la nuit, il fait obscur. Pour voir les chemins, il faut avoir la lumière avec vous. Alléluia. Amen. Et l'autre fois, nous sommes basés beaucoup plus de lampes que les 10 vierges ont tenues dans leurs mains. Et de lampes, on nous dit, dans des lampes, il y avait de lumière. C'est-à-dire, il y avait des lampes et il y avait de lumière. Alléluia, à l'intérieur. Et on a expliqué c'est quoi la lampe, ce sont les préceptes. Les préceptes, ce sont des écritures. C'est la parole comme ça, sans explication. Une fois que tu as une lampe, on peut donner un exemple. Vous voyez ici, on a des lampes, vous voyez, il y a des lampes. Mais si nous éteignons, nous allons rester avec des lampes, il n'y aura pas de lumière à l'intérieur. Il faut allumer pour avoir de lumière à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, si vous avez seulement la lampe, vous aviez le précepte. Alléluia. Nous avions dit dans Proverbes, chapitre 6, le verset 20 et le verset 23 nous a aidés. Amen. Pour voir que la lampe, ce sont des préceptes. Les préceptes, ce sont des écritures seulement. Lorsque vous venez, vous prenez les 7 livres ici, vous commencez à lire. Car la Bible, c'est un livre que vous lisez. Mais lorsque vous lisez ces passages bibliques, pour comprendre ce qui est à l'intérieur, c'est pour cela qu'il faut que le ministre vienne vous faire comprendre de ce qui a été écrit. Car les ministres ont été mandatés par Dieu. Maintenant, tout ministre qui n'arrive pas à ouvrir ces choses, il n'a pas été mandaté par Dieu. Il s'est forcé, il est devenu ministre de lui-même. Alors, ces choses sont des choses cachées. Lui-même, lorsqu'il est venu, Jésus-Christ, il a dit, j'ouvrirai des choses cachées. Je viendrai pour publier des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Donc, c'est tellement caché, donc c'est la lampe. La lampe, c'est ça le précepte. C'est ça les écrits. Maintenant, pour avoir la lumière, il faut qu'il ait l'enseignement qui est la lumière. Nous avions lu dans Proverbes chapitre 6, le frère Mba qui est avec nous aujourd'hui, qui est la gloire du Seigneur soit béni, qui l'ouvre déjà ses livres. Proverbes chapitre 6, le verset 23. Nous allons voir comment est-ce que les préceptes, c'est ça la lampe, et puis l'enseignement, c'est ça la lumière. C'est-à-dire, pour avoir l'éclaircissement de ces écrits, il faut avoir l'enseignement. L'enseignement, c'est ça la lumière qui va nous ouvrir à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit dans la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible, on ne la lit pas comme tout autre livre.
comme un livre de Tintin et Milou, un livre de comédie. Non, ici, lorsque nous lisons, un apostrophe a des significations. La lettre L a chacune de lettres a des significations. Amen. Lis-nous cela rapidement. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 6, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Nous avons vu le précepte est une lampe. Alors les 10 vierges, on était en train de parler, ça c'est juste un rappel pour ceux qu'on était en train de parler la fois passée, le dimanche passé. Les 10 vierges et tous avaient des lampes. Alléluia. Elles avaient des lampes et elles avaient dans des lampes de lumière. Ce qui nous a fait ouvrir à comprendre que les 10 vierges, pendant qu'ils étaient en train de marcher, c'était pendant la nuit. Donc il faisait obscur. Cette obscurité qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas une obscurité de la blague. Nous allons revenir dans ça pour voir le 9e plaie. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Le 9e plaie que Moïse avait frappé en Égypte. La Bible nous dit, pendant cette obscurité, telle que nous sommes là, tu n'arrives pas à voir l'autre. Tu n'arrives pas à voir l'autre. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc l'obscurité était intense. C'est l'obscurité que nous sommes en train de dire ici. C'est le temps que nous passons actuellement. On a expliqué c'est quoi l'obscurité et c'est quoi les 10 vierges ont pris des lampes et ils étaient en train de marcher et des lampes avaient des lumières parce qu'ils étaient pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit que nous sommes dans cette période ici que nous sommes. Pourquoi nous disons pendant la nuit? Nous l'avions aussi expliqué la fois passée. Parce que le péché a augmenté. Le péché a augmenté. Et le Seigneur Dieu nous a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que moi je suis déjà prêt à la porte à venir. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il viendra, il viendra chercher seulement ses enfants parce que nous irons. Seulement ses enfants qui le verront et ils seront enlevés. Il sera là dans les airs et nous irons à sa rencontre dans les airs. Nous serons enlevés. Vous voyez? Mais ces temps ici que nous traversons, c'est les temps de la nuit. Et il fait tellement obscur et nous comprenons et nous sommes en train de voir que l'obscurité continue à augmenter. Alléluia. Le péché continue à augmenter. Nous voyons les chiens et les hommes s'accoupler, les hommes et les hommes s'accoupler, les femmes et les femmes s'accoupler. Nous voyons le cœur de l'homme comme il n'a plus d'amour tel que la parole a dit. L'amour des uns et des autres se refroidissent. Nous voyons il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs qui prêchent cette parole en profit d'avoir de l'argent. Vous voyez? Nous voyons que tout le monde a besoin de l'argent. Il n'a plus besoin de venir écouter la parole de Dieu. Si on parle de la parole de Dieu, ça dérange en fait. Il n'a plus le temps. Son temps, c'est de chercher l'argent, l'argent, l'argent. Alléluia. Il y a des désirs charnels qui augmentent dans nos corps. Donc, c'est le temps de la nuit. Nous sommes au soir. Alléluia. Maintenant, dans ces temps ici, les enfants de Dieu ont besoin de quoi? De la lampe et la lumière. S'ils ont seulement la lampe, c'est-à-dire qu'ils ont les préceptes, ils ont les écritures, ils ont cette parole, mais ils n'ont pas les explications. Comme vous avez la lampe seulement, les chemins restent obscurs. Quelqu'un comprend ça? Il faut maintenant dans la lampe que nous voyons quoi? La lumière. Or, nous avions expliqué les 10 vierges lorsqu'elles ont pris des lampes et dans leurs lampes, il y avait de la lumière. Et pour que la lumière soit, on a aussi expliqué ça. Donc, c'est-à-dire, dans des lampes, il y avait de l'huile. Alléluia. Et il y avait une mèche qui conduisait l'huile du bas vers le haut. Et cette mèche-là était allumée. C'est pour cela qu'il y avait la lumière. Et nous avions compris et nous avions dit, la mèche-là, qui était plein d'huile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Pour nous sauver, il fallait qu'il aille mourir sur la croix. Vous voyez ce qu'il a fait? Comme lui, il est la personne qui a plein d'huile, c'est lui la mèche qui doit mourir sur la croix. C'est ainsi que son père l'a frappé. Lorsque son père l'a frappé, c'est ça qu'il est allé mourir sur la croix. Et une fois qu'il est frappé, directement la mèche a pris feu et il est devenu la lumière du monde. On a compris ça le dimanche passé. Alléluia. Nous allons continuer.
nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons relire encore le tout. Amen. Matthieu chapitre 25, nous continuons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je veux que vous me suivez très attentivement. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque nous ne savons ni les jours ni l'heure. » Alléluia. Amen. C'est ainsi que la fois passée, nous avions aussi ouvert quelques versets bibliques. Le frère Mbaki va nous aider sur ça. Jean chapitre 8, le verset 11. Nous avions aussi lu dans Jean, j'aimerais que le frère Mbaki aille dans Jean chapitre 22, le verset 11. Alléluia. Nous avions ouvert ces versets bibliques pour faire comprendre que si vous avez seulement la lampe, vous ne saurez pas voir le chemin. Alléluia. Il faut avoir la lumière qui est l'enseignement de la lampe. Amen. Nous avions ouvert 2 versets bibliques la fois passée, le Jean chapitre 8 et le verset 8. C'était Matthieu. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 11 et Matthieu chapitre 22, le verset 11. De 11 à 13. Matthieu chapitre 22, le verset 11. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il n'y aura de pleurs et de grincements des dents. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. À la fin, on a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Ici, nous avions encore éclairci ces passages bibliques, ensemble avec le passage biblique de Matthieu, chapitre 8, le verset 11. Alléluia. Nous avions éclairci cela et nous allons revenir petit à petit pendant que nous sommes en train d'expliquer le 10 vierges. Amen. L'autre fois, nous avions tenu les lampes que les 10 vierges avaient avec eux dans la main. Mais aujourd'hui, nous allons encore descendre plus bas parce que nous allons décortiquer le 10 vierges, les tout du début, petit à petit, jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à là où on a écrit, à la fin, mais il répondit, « Je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Alléluia.
nous allons comprendre c'est quoi les jours et c'est quoi l'heure qu'on a parlé ici. Ce n'est pas l'heure des 12 heures, des 3 heures qu'on est en train de parler ici. Alléluia, la parole de Dieu est tellement grande, c'est tellement caché. Alléluia, ce n'est pas les jours de lundi, mardi, mercredi qu'on est en train de parler ici. Amen. Alors nous irons décortiquer petit à petit afin que nous puissions voir l'enseignement. Une fois que toi tu sors et que tu as compris l'entièreté des 10 vierges, tu seras différent de tous les autres. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu, peut-être de l'ensemble de toute la Bible. Alléluia. La parole nous a dit, dans le verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. C'est la partie que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. La fois passée, nous avions aussi parlé qu'il y avait une différence entre la vierge folle et la vierge sage. La différence est venue par rapport aux réserves d'huile. La vierge folle n'avait pas de réserves d'huile. Et la vierge sage avait des réserves d'huile dans des vases. C'est ce qui a fait que la vierge folle puisse rester et que la vierge sage puisse entrer. Alléluia. Une très grande différence. C'est quoi le réserve d'huile? Alléluia. C'est quoi le réserve d'huile? Le réserve d'huile n'est rien d'autre que lorsque le Seigneur, on est venu les chercher par leurs parents et ses frères. Alléluia. Suivez très bien le réserve d'huile. On l'a dit, maître, rabbi, tes frères et tes parents te cherchent. Ta mère et tes frères te cherchent. Il les a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Le réserve d'huile. Là, nous voulons parler de réserve d'huile, c'est quoi? Et il les a dit, ma mère et mes frères ne sont que ceux qui écoutent cette parole et les mettent en pratique. Alléluia. C'est ça le réserve d'huile. Tout celui qui va écouter cette parole est en train de le mettre en pratique et il va persister jusqu'à la fin. Ce n'est que celui-là qui sera enlevé. Parce que toi, tu as quoi? Le réserve d'huile. La personne qui ne va pas se distraire. Car dans ces temps finissants, dans ces temps du soir, il y a beaucoup de la distraction qui va amener même ceux qui se disent des enfants de Dieu. Alléluia. Mais les élus ne seront pas distraits. Les élus ne seront pas distraits parce qu'eux auront quoi? La réserve d'huile. Ils continueront encore beaucoup plus à accentuer, à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, la réserve d'huile, c'est l'applicabilité de la parole de Dieu dans la lettre. Donc, tu es là, les deux pieds, dedans. Tu es dans la prière et non de prière. Tu es un homme qui marche par rapport à la parole de Dieu à tout moment. Et tu es fier d'être appelé enfant de Dieu. Car tu mets en pratique la parole de Dieu. Toi, tu as la réserve d'huile. Tu n'as pas de distraction. Toutes les choses du monde peuvent arriver. Alléluia. Mais toi, tu connais que ceci veut m'amener afin que je puisse glisser. Et le Saint-Esprit qui est dans toi va commencer à te faire discerner à tout moment le bien et le mal. Et toi, tu es prêt à suivre que le bien, à pratiquer que le bien jusqu'à la fin. Car la parole nous dit, c'est lui qui sera persévérant jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Ce n'est que lui qui sera enlevé. Si nous sommes là, on ne vient pas chercher les choses de ce monde. On ne vient pas chercher le milliard de ce monde, les avions. On n'est pas chercher les voitures, des maisons, des villas. Nous ne sommes pas venus chercher des choses matérielles. Nous sommes venus parler du royaume. Amen. On n'est pas venus faire de la blague ici.
Et lorsque les assemblées s'ensemblent, c'est pour un but, afin que nous soyons enlevés pour aller rentrer à la maison. Car tous ces temps que nous allons passer ici, sur la terre, c'est vanité des vanités. Nous allons laisser cette terre. Alléluia. Maintenant, pour que toi, tu ne meurs pas, on a parlé de ça déjà ici. Amen. Pour que toi, tu aies une longue vie, il faut que toi, tu demeures dans cette parole en mettant en pratique cette parole. Afin que toi, tu sois enlevé. Même si tu mourrais physiquement, la Bible nous dit, tu n'es pas mort. Alléluia. Ta physique est morte, mais toi, tu n'es pas mort. Car ceux qui seront morts, ce sont ceux-là qui seront jugés. On a parlé de ça ici. Ceux qui étaient avec moi. Toi, parce que toi, tu ne mourras pas, tu ne peux pas passer au jugement. Car il est prévu à un homme de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Mais toi, tu ne vas pas mourir. On a vu ça, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me rappeler le verset? On a vu ça dans Jean chapitre 11, le verset 40, j'espère. C'était l'histoire de Lazare. Alléluia. Il a dit, je suis, Jésus, il les a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi ne meurt. On ne meurt pas. Les enfants de Dieu ne meurent pas. C'est nous qui aurons une longue vie, une vie éternelle. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu se complète. Là, nous sommes en train de parler de ce que nous avions déjà parlé, d'obéir ton père et ta mère. Celui qui obéit son père et ta mère, celui qui honore son père et sa mère aura une longue vie. Ce n'est pas sur la terre. Nous avions dit la fois passée, si c'était sur la terre, tout le monde est en train d'obéir ses parents. Alléluia. Mais pourquoi les gens meurent de jeunes? Parce que ce qu'on était en train de nous parler ici, ça ne sera pas sur cette monde ici. Ça sera à la nouvelle Jérusalem. Donc après l'enlèvement. Alléluia. C'est là que nous allons avoir une longue vie, ce qui est la vie éternelle. On a compris ça. Revenons maintenant dans ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Amen. Ici, nous étions en train d'expliquer c'est quoi marcher à la crainte de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là qui veut dire la réserve d'huile. D'huile, ne rien d'autre que l'être. Un enfant de Dieu. C'est ce qui va faire la différence entre le vierge faux et le vierge sage. Car le dit vierge constitue l'église. Et nous avions parlé l'autre fois, une partie de l'église sera enlevée, une autre partie de l'église va rester et va traverser la grande tribulation. Maintenant, commence à te poser des questions là où tu es. Toi, tu es de quelle partie de l'église? Moi, en tout cas, je suis de partie des vierges sages. Alléluia. Moi, je ne vais pas rester. Comme je ne vais pas rester, il faut que je puisse avoir le réserve d'huile. Quelle est le réserve d'huile? C'est l'applicabilité de la parole de Dieu. C'est mettre en pratique. Qui est ma mère et qui sont mes frères sont ceux qui écoutent la parole et le mettent en pratique. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité, parce que nous sommes entrés dans le chemin, et dans le chemin, nous allons marcher dans la vérité. Or, la vérité, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, la réserve d'huile. Celui qui n'en a pas ne saura pas être enlevé. Tu risques de rester comme la Vierge folle, car l'Église constitue les 10 vierges. Où sera ta position parmi les 10? Parmi les 5 folles ou bien parmi les 5 sages? Il faut te demander à tout moment, à chaque instant. Tu viens à l'église, on te voit dans l'église. Est-ce que réellement, l'apparence que toi te fais voir à l'église, c'est ce que toi tu y es réellement? Dans la cité? Ou bien, ici à l'église, nous voyons l'apparence, et à la cité, tu y es maintenant ce que toi tu y es. C'est pour ça qu'il ne faut pas apparaître, il faut être. Partout. Si tu apparais, c'est désolant pour toi. Tu risqueras de rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. On a parlé sur la différence qui est entre le réserve d'huile des femmes, les 10 vierges, les 5 qui avaient des réserves d'huile, et les 5 autres n'avaient pas de réserve d'huile. Et nous avions aussi dit la fois passée
je m'excuse, que tous les 10 vierges, et les 10 étaient des vierges, c'est-à-dire et tous étaient des enfants de Dieu. Ils étaient appelés. C'est pour cela que nous avions demandé à notre frère Mbaki de lire le verset de Matthieu chapitre 22, le verset 11. Alléluia. Au début là, on avait lu Matthieu chapitre 22, le verset 11, mais ça serait mieux de lire au début pour voir l'histoire. Comment est-ce qu'on avait distribué les invitations et que les autres ne sont pas venus. Et le Seigneur a dit, allez-y maintenant chercher les gens de dehors. Alléluia. Ceux qui étaient concernés n'étaient pas venus. Nous allons revenir dans ça. Alléluia. Laissons-nous aller petit à petit, frère Mbaki, un instant. Nous allons revenir dans ça. Car c'est très bien, c'est succulent. Regardez. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Nous sommes là, dans le verset 5. On est toujours au début des 10 vierges. On vient d'expliquer, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, et mais les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et après, nous sommes descendus à voir le verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Comme l'époux tardait, alléluia, tout s'assoupir et s'endormir. Parce que c'était déjà tardivement la nuit. C'est que la nuit est augmentée. Pèlerin, vous savez cette chanson? Pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, le jour approche. Lorsque la nuit est avancée, c'est ce que nous avions expliqué ici, il y a augmentation des péchés. Le péché s'est arrougi. Et il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir dans ces temps ici. La nuit est avancée, c'est la période que nous sommes en train de traverser. Il y a pas mal de péchés. Les hommes commencent à aimer beaucoup leur chair que d'aimer le Seigneur Jésus. Ils aiment pratiquer ce qui leur semble bien dans ces temps ici que nous sommes. Et ça continue encore davantage. Donc la nuit continue à être obscure encore davantage. Comme nous avions dit ici, ce qui s'est passé avec les 10 plaies. Au 9e plaie de Moïse, il avait fait obscurité partout. Alléluia. Il y avait une obscurité intense. C'est le temps que nous sommes. Sachez qu'actuellement là, le temps où nous sommes, le Seigneur peut surgir à n'importe quel moment. Si tu n'es pas prêt, tu restes. Tu vas rester parce que lui ne viendra chercher que celui à qui ses vêtements sont propres. Alléluia. La personne qui a l'habit des noces, ce n'est que lui qui sera enlevé. Et il est juste. Le Seigneur est juste. Si tu restes, sache que toi, en tout cas, tu t'es mal comporté. Alléluia. Maintenant, comme l'époux tardait, c'est là où nous sommes. Tout s'assoupir et s'endormir. L'époux tardait ici, cela veut dire quoi? C'est-à-dire l'époux est en train de faire expressément des retardés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il arrive, mais il le fait expressément de tarder un peu pour recueillir réellement des véritables enfants de Dieu. Parce que des fois, il y a de ceux-là qui se sont infiltrés. Maintenant, le temps que l'époux est en train de tarder à venir, toi tu te dis, ah, les gens disent toujours, il viendra, c'est depuis quand on a écouté ça. Il n'est pas là, laissez-moi changer, je vais revenir dans tout ça après. Or, le temps, toi tu veux changer, c'est le moment où l'époux est en train de venir. Toi tu restes. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, l'époux est en train de tarder. Il fait ça, il fait expressément de tarder pour réellement recueillir des véritables enfants de Dieu qui vont persévérer jusqu'à la fin. L'époux tarde à venir parce qu'il a besoin de prendre seulement des véritables enfants de Dieu afin que les infiltrés n'entrent pas. Les infiltrés ne vont pas hériter le royaume des cieux. Tous ceux qui vont infiltrer comme étant, ils se disent enfants de Dieu. Vous savez, non? Lorsque nous disons, nous sommes des chrétiens. Il n'y a jamais existé de faux et de vrais chrétiens. Non,
il n'existe que des chrétiens, c'est tout. Alléluia. Parce que chrétien, c'est lorsque le Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Et toi, tu agis comme la personne qui vit dans toi. Tu es un chrétien. Mais tu ne peux pas être un faux parce que lorsque tu es déjà chrétien, le Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Tout ce que tu es en train de faire, tu poses l'acte que le Christ est en train de télécommander de faire. C'est à ce moment que toi, tu es un chrétien. Mais si tu es un chrétien, mais tu continues dans le vol, tu continues dans l'impudicité, tu continues dans la masturbation, tu continues dans la pité, tu continues dans les injures, dans les calomnies, tu continues dans des jalousies, tu continues dans des choses de ce monde, danser la musique du monde, danser les choses de ce monde, donner plaisir au monde, donner plaisir à la chair. Tu te dis tu es chrétien, tu te trompes toi-même, tu ne l'es pas. Tu ne trompes personne. Pourquoi dans toi le Christ ne vit pas? Lorsque le Christ vit dans toi, c'est le Saint-Esprit qui va te faire discerner à tout moment. Je répète, à tout moment, il va te faire discerner le bien et le mal. Et il te dit de choisir le bien parce que c'est le Saint-Esprit. C'est lui le Christ qui est dans toi. C'est toi maintenant un chrétien. Mais sache que l'Éternel va tarder de venir. Le feu de tarder de venir, il va le faire expressement pour requérir seulement des chrétiens. Seulement des chrétiens. Toi, lorsque tu vas demeurer dans la chose de Dieu, et après un moment, tu te dis non, il a beaucoup tardé, il ne vient pas. On a parlé ça depuis qu'il viendra, il ne vient pas. Mais toi, tu seras étonné ces jours-là. Alléluia. Les autres vont partir. Parce que toi, tu étais aussi appelé, tu vas rester comme une vierge folle. Alléluia. C'est toi qui vas faire comprendre au monde que ce qui vient de se passer ici, c'est l'enlèvement. Toi, tu commenceras à prêcher aux autres que ce qui vient de se passer ici, c'est l'enlèvement. Parce que les mondes ne vont pas comprendre. Ce sont que des vierges folles qui vont informer au monde que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Les vierges sages sont parties. Nous, maintenant, nous sommes des vierges folles. C'est pour ça que nous sommes restés. Le monde ne va pas comprendre. Les enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu ne comprendront pas le jour de l'enlèvement. Parce que la parole nous dit cela va se faire en un clin d'œil. Taka, on n'est plus là. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui vont comprendre qui étaient avec la partie de l'église qui était avec la Vierge sage. Ce sont eux qui vont comprendre. Waouh, c'est l'enlèvement qui vient de se passer. Et ce sont des vierges folles qui vont informer au monde que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Parce que les mondes ne sauront pas. Ils vont beaucoup parler, ils vont dire qu'il y a quelque chose qui est venu, qui a pris d'autres personnes sont restées. Il y aura des journaux qui vont parler des choses. Vous voyez? C'est pour cela que les seigneurs tardent de venir. Lorsqu'ils tardent de venir, vous voyez, on reste seulement dans tarder de venir. Lorsque le Seigneur tarde de venir, il a besoin aussi de toi qui es un enfant de Dieu qui a déjà été choisi, que tu reviennes vite. Parce que les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont été déjà prédestinés. Ce n'est pas tout le monde que Jésus est venu chercher. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans le ciel, qui va retourner. Parce que nous ne rentrons pas. Nous ne partons pas au ciel, mais nous retournons. On a été prédestinés avant la création. Il nous avait déjà choisis. C'est pour ça qu'il dit, je connais mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Il nous avait déjà connus dans l'éternité. Maintenant, lorsqu'il est venu, il est en train de nous parler par sa voix, c'est quoi la parole de Dieu. Maintenant, ces brebis seulement vont reconnaître, c'est ça la vraie parole à suivre pour que nous puissions retourner de là où nous sommes venus. Et ils vont suivre cette parole. Maintenant, le Seigneur est en train de tarder afin que toi qui es encore dans les mensonges, toi qui es dans les vols, toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans les choses du monde, des chansons du monde, que tu te répands afin que nous puissions partir. Le jour que la dernière personne que nous appelons les extrémités de la terre, celle-là, va se repentir. Ça sera l'enlèvement. Vous vous souvenez de l'histoire des enfants de Jacob, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont allés en Égypte, il fallait que Benjamin vienne afin que Joseph se fasse dévoiler que c'est moi votre frère. C'est lui la dernière personne à venir. Donc la dernière personne à se repentir, c'est à ce moment que Joseph
que Jésus-Christ, alléluia, vous comprenez lorsque je parle de Joseph, que Jésus-Christ va se dévoiler auprès de ses frères. Donc Joseph s'est dévoilé auprès de ses frères seulement lorsque Benjamin, qui est la dernière personne à venir. Amen. C'est lui, Benjamin, qui est les extrémités de la terre. La dernière personne à se repentir. Une fois que cette personne-là, là où il est, s'il est ici, une fois qu'il se répand, paf, c'est l'enlèvement. C'est à ce moment que Dieu, Jésus, va se dévoiler auprès de nous, et nous allons le voir dans les airs, et nous irons en un clin d'œil. Quelqu'un voit ça? Il est en train de retarder, alléluia, comme l'époux tarde, tout s'assoupir et s'endormir. C'est-à-dire dans ce temps de la nuit, du soir, l'époux tarde à venir, cela va nous faire entrer dans des distractions. Et les distractions pourra même nous faire dormir. Alléluia. Même les enfants de Dieu, ici, lorsqu'on parle de dormir, ce n'est pas dormir comme ça. Vous allez dans les livres, vous dormez. Alléluia. Dormir, c'est-à-dire tu commences un peu à rentrer dans les choses du monde. Alléluia. C'est ça, dormir. Vous voyez, tu commences un peu parce que l'époux tarde à venir, n'est-ce pas? Jésus est en train de tarder de venir. Or, le fait de tarder de venir, lui-même est en train de le faire expressément, afin que toi, que tu persévères et que tu sois réellement celui qui a lavé sa robe pour hériter le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, toi, tu commences à dormir. Le fait de dormir ici, c'est que tu commences un peu à rentrer avec ces choses-là dès que tu avais laissé. Tu rentres un peu, tu es devenu ni chaud ni froid et après tu t'es tiré. Et si tu fais ça, toi, tu n'as pas été prédestiné. Tu n'as pas été prédestiné parce que les élus seulement qui vont être enlevés, qui seront enlevés. Ceux qui sont prédestinés, même si l'époux tardit, ils vont garder leur poste. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont devenus Habakkuk. C'est lui qui a gardé sa poste. Pourquoi Habakkuk? Parce qu'ils ont reçu le Christ en eux. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Or, Habakkuk, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela qu'ils seront dynamiques dans leur poste. Même si ça tardait, ils seront persévérants jusqu'à la fin. Alléluia. Ici, nous sommes en train de mélanger l'enseignement et l'exhortation au même moment. J'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on est en train, l'Esprit Saint est en train de me diriger. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu vas garder ta poste. Je m'excuse, ton poste. Ton poste sera, même si ça tardait. Même si ça tardait. Toi, tu es là dans ton poste. Parce que tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit te conduit. Donc toi, tu ne peux pas dormir. Tu peux dormir maintenant. Comment est-ce que tu vas dormir? Frère Maki, cantique des cantiques. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Lorsque les autres dorment, toi, tu dors. Un œil est en train de voir, un œil est en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Nous allons dormir comme cette fille-là des Cantiques, chapitre 5, le verset 2. Merci Seigneur Jésus. Cantique des Cantiques. Chapitre 5, le verset 2. Tu nous lis ça, le frère Mbaki? Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte des rosées. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Alléluia. Amen. Ah, vous avez vu cette femme-là, l'épouse-là. C'est toi et moi. Parce que nous sommes dans l'époque du soir. Et la nuit est avancée, nous devons dormir. Mais comment dormir? On ne peut pas dormir comme les païens. La parole nous dit,
J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ah, donc nous, étant des enfants de Dieu, et surtout, nous serons enlevés, nous sommes des élus. La façon que nous dormons, ce n'est pas comme les païens dorment. Nous dormons, mais nous veillons. Notre cœur est en train de veiller, c'est-à-dire un œil est en train de regarder, un œil est en train de dormir. Pour savoir l'heure, regardez dans les Écritures, on nous a dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Regardez, nous lisons maintenant dans Cantique des Cantiques, le verset 5, le chapitre 5, le verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappait. Ah, donc lorsqu'on a signalé ici l'époux, une voix, regardez, au milieu de la nuit, on cria. La voix qu'on cria ici, c'était l'époux là-bas dans Cantique qui frappait, mon bien-aimé qui frappe. Alléluia. Mais il était comment? L'épouse, elle était comment? Endormie. Mais lorsqu'elle était endormie, son cœur faisait quoi? Veiller. Afin qu'elle puisse écouter quoi? La frappe de son époux, de son bien-aimé. Qui est son bien-aimé? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Regardez. Au milieu de la nuit, on cria. Qui cria? Qui est en train de crier au milieu de la nuit? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ah, cette parole est tellement bonne. Alléluia. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et tous dormir parce que c'était la nuit, mais les enfants de Dieu ne dorment pas comme des païens. On vient de nous dire cette épouse qui dormait. Il dormait, mais son cœur faisait quoi? Veiller. C'est-à-dire un œil était en train de voir, un œil était en train de dormir. Donc il ne peut pas dormir comme ça parce que il sait qu'il est au milieu de la nuit. Et comme c'est au milieu de la nuit, c'est à l'heure que l'époux doit venir. C'est le soir que l'époux doit venir. C'est à ce moment, lorsque le péché est devenu rougeâtre, le péché a augmenté au top. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu ne va pas nous laisser, nous les enfants de Dieu, parce que lorsque le péché va encore augmenter davantage, nous avions vu Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le péché a augmenté. Le Seigneur ne va pas nous laisser qu'on puisse nous voir comme ça. Les gens commencent à nous chercher, à nous poursuivre pour coucher avec nous en plein jour. Les enfants de Dieu. Ces choses-là arriveront. Parce que nous voyons déjà des gens qui couchent nus à Los Angeles. Des gens qui couchent nus dehors en plein jour. Nous voyons cela comme des chiens. Maintenant, les péchés continuent à augmenter et ces choses continuent à venir. Il y aura un moment que on est comme ça dans l'église, les gens du monde entrent ici et ils veulent coucher avec nous, nous tous, même les hommes, même les femmes. Et le Seigneur Dieu ne va pas permettre cela. C'est à ce moment que le péché sera vraiment au top. Le péché sera augmenté. C'est-à-dire la nuit sera encore beaucoup plus avancée. C'est à ce moment qu'il viendra l'enlèvement parce que nous allons crier vers le Seigneur. Seigneur, maintenant où es-tu? Regarde, nous ne sommes qu'avec toi. Vous voyez là où nous sommes. Le péché continue à augmenter. Il y aura un moment, il y aura l'agression sexuelle. Cette agression sexuelle, ça va amener à l'enlèvement. Ça, je le crois, ça c'est sûr. Hein? Tel que tu es là, tu entres dans ta voiture, il y a quelqu'un qui ouvre directement ta portière, il te fait sortir, il commence à coucher avec toi. En pleine, voilà. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, aujourd'hui, les hommes ont oublié la voie naturelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez, le péché est devenu rougeâtre. C'est à ce moment que le Seigneur va intervenir. Ça sera au milieu de la nuit, c'est-à-dire la nuit a réellement avancé, a augmenté. Donc le péché va encore croître davantage. C'est pour cela que tout ce que nous sommes en train de voir, nous voyons réellement que le péché continue à croître. Et la parole nous dit, au milieu de la nuit, on cria. Qui cria au milieu de la nuit? Qui cria au milieu de la nuit? Voici l'époux,
allez à sa rencontre. C'est la parole de Dieu qui est en train de crier. Ce sont les serviteurs de Dieu. Dans ces temps de soir, nous sommes en train de crier. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est lui qui va rester distrait. Alléluia. C'est lui à qui sa lampe n'aura pas de réserve d'huile. Alléluia. Tu te demandes la question toi-même. Alléluia. Tu vois là où tu es? Au milieu de la nuit, Dieu a placé ses serviteurs pour crier au milieu de la nuit. Qui sont ceux-là qui sont en train de crier aujourd'hui? C'est le ministère. Le ministère est en train de crier au milieu de la nuit. Il crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux. Nous présentons l'époux. Lorsque le ministère est en train de crier, je suis là, moi aussi je suis comme vous. C'est la parole de Dieu qui est en train de crier sur nous tous, même moi. Même tous ceux qui sont des docteurs, des hommes de Dieu, ils s'acrient pour nous tous. Lorsque je suis en train de prêcher comme ça, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de parler à son Église, y compris moi. Si moi qui se dis homme de Dieu, je suis dans des pratiques du monde, au milieu de la nuit, lorsqu'on cria, je vais rester. Et il y aura des hommes de Dieu qui vont rester, ceux qui se disaient réellement des hommes de Dieu. Ils vont rester, parce qu'au milieu de la nuit, là, ça ne blague pas. Lorsqu'on va crier, il faut que tu sois prêt avec ta lampe et que ta lampe continue à donner de la lumière, afin que tu voies l'époux. Alléluia. Donc ici, on est en train de dire des choses sérieuses. Sérieux. Vous voyez, la parole nous dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez? Et tous, lorsqu'on a crié, ils se sont réveillés. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas des païens, c'était des enfants de Dieu. Et tous ici dormaient, mais leur cœur faisait quoi? Veiller. Donc, ils dormaient un œil et un œil était en train de regarder. Enfin que lorsqu'on va crier, enfin que et tout ça se réveille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est là où nous allons terminer pour aujourd'hui et continuer dans le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Qu'est-ce que les folles ont dit aux vierges sages? Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc les lampes des folles ne s'étaient pas éteintes. Quelqu'un est avec moi? Tu dis amen. Amen. Les lampes des folles ne s'étaient pas éteintes, mais la parole nous dit s'éteignent. C'est là qui veut dire ça partait pour s'éteindre. Donc ça commençait à diminuer de ses éclats. Il fallait rajouter quoi? D'huile, afin que cela augmente d'éclat, afin qu'il soit prêt à rencontrer l'époux. Alléluia. Nous tous, nous savons l'époux que nous sommes en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire leur lampe n'était pas éteinte. S'éteigner, commencer à s'éteigner. Maintenant, en demandant les vierges sages, les vierges sages ont dit non, non, alléluia. Amen. Ça ne va pas suffire de ce que nous avons. Allez plutôt chercher de l'huile et puis rajouter. Vous voyez? Or, ils étaient déjà à l'endroit où l'époux, on criait déjà que l'époux est venu, c'est-à-dire la porte. Il faut qu'il soit prêt afin qu'il puisse entrer. Donc, ils étaient déjà dans le chemin et ils marchaient déjà dans la vérité. Maintenant, il faut qu'ils aient la vie éternelle, car nous sommes dans les sacerdoces. Alléluia. Nous sommes en train de voir le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quelqu'un voit ça? Nous sommes dans le chemin, le parvis, le lieu saint qui est la vérité et le lieu saint qui est la vie éternelle. Le chemin, la vérité et la vie. Les 5 vierges folles étaient déjà au point que la porte puisse s'ouvrir afin qu'elles arrivent à entrer. Mais à cause des réserves d'huile, ça fait que elles devaient faire quoi? Qu'est-ce que le vierge sage les a dit? Regardez.
Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Or, pour aller acheter, elle devait maintenant sortir dans le monde, car il n'y avait plus d'huile. Alléluia. Les vierges sages, les vierges folles, pour aller acheter, elles devaient faire bac, rentrer dans le monde pour chercher de l'huile. Amen. Or, le moment où elle partait, l'époux vient et le vierge sage entre. Alléluia. Or, lorsqu'elles sont retournées dans le monde, ils n'ont pas retrouvé l'huile. Pourquoi? L'époux était venu. C'est quoi l'huile? C'est le temps de la grâce. Alléluia. C'est le temps ici de la grâce. Que le Seigneur a fait la grâce, qu'il y a encore l'huile. Mais lorsque lui viendra déjà, la porte est ouverte, il n'y aura plus d'huile dans le monde. Alléluia. Amen. Ils ne vont plus retrouver cette huile. Ils vont rester seulement avec un peu de lampe là qui s'éteignait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la dimanche prochain. Ce sont de très bonnes choses. On a pris du temps. Alléluia. On va s'élever et nous allons dire à Dieu, à Jésus, de nous donner la force de persévérer jusqu'à la fin, afin que notre huile nous permette d'être enlevée, afin que nous puissions réellement avoir le réserve d'huile avec nous. Commencer à prier là où tu es et dire à Dieu de te donner la force, que tu sois persévérant jusqu'à la fin et que toi aussi que tu aies le réserve d'huile, afin que tu arrives à être enlevé. Commence à prier, commence à prier, commence à dire quelque chose. Alléluia. Seigneur Jésus, le roi le Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous ne saurons pas, on a besoin que tu arrives à nous soutenir et que nous puissions avoir des réserves d'huile avec nous et que nous mettons en pratique la parole de Dieu à tout moment et partout, Seigneur. Car nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas les jours ni l'heure que toi, tu viendras nous chercher. Nous avons besoin d'être prêts, Éternel, le jour de l'enlèvement, que nous soyons tous enlevés, Seigneur Jésus. Éternel, permets que nous soyons enlevés. Nous avions besoin de voir ta gloire. Nous avions besoin d'être ensemble avec toi, de manger, de souper avec Abraham, Isaac et Jacob. Éternel, notre Dieu, on a besoin de toi. Que tu viennes et que tu nous soutiennes dans ces temps difficiles, ces temps de la nuit que nous traversons, afin que nous puissions garder notre lampe et nous puissions avoir la lumière dans nos lampes et que le chemin se voie et que nous puissions voir les chemins de retour, que nous retournons auprès de toi. Tu es le véritable Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.